Quand Abdoulaye a quitté son village à Kolda, au Sénégal, il ne savait pas qu'il signait l'un des derniers chapitres de sa vie. Il voulait juste devenir médecin, guérir les pauvres, soigner sa mère malade, et sortir sa famille de la misère. Il voulait devenir médecin, mais une sorcellerie l'a ramené dans un cercueil. Abdoulaye n'avait que 21 ans quand il a quitté son village au Sénégal. Fils d'une marchande de poissons et orphelin de père, il n'avait qu'un rêve, devenir médecin. Pas pour la gloire. Pas pour l'argent, mais pour soigner les pauvres, rendre fière sa mère malade et sortir sa petite sœur Aïssatou de la misère. Lorsque son oncle Malik, installé au Bénin, lui propose de l'héberger pour ses études, c'est une lumière qui s'ouvre dans le tunnel. Il arrive à Cotonou avec une petite valise, plein d'espoir, et le cœur chargé de promesses. Tonton Malik l'a accueilli à bras ouverts. « Ici, c'est chez toi », disait-il en souriant. Il l'a inscrit à la faculté de médecine, payé sa chambre, ses livres. Mais Abdoulaye ne savait pas que derrière les sourires, il y avait un terrible secret. En moins d'1 an, Abdoulaye était déjà premier de sa promotion. Tout le monde parlait de lui. Mais ce succès éveilla des jalousies, surtout celle de Landry, un étudiant plus âgé, frustré de ne jamais briller. Très vite, Abdoulaye se démarque à la faculté. Il devient le premier de sa promotion. Brillant, modeste, respecté. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il commence à souffrir en silence. Des cauchemars l'assaillent, des voix l'appellent la nuit. Des papiers disparaissent, ses cahiers sont couverts de symboles qu'il n'a jamais écrits. Il perd l'appétit, son visage s'assombrit. Pourtant, il continue à se battre. C'est la veille d'un important examen qu'Abdoulaye commença à entendre des voix la nuit. Des ombres passaient sous sa porte, des papiers disparaissaient. Il perdit 6 kilos en 2 semaines. Il n'en parla à personne. Autour de lui, la jalousie monte. Un étudiant du nom de Landry, fils d'un politicien influent, ne supporte pas que le petit étranger lui vole la vedette. Mais c'est surtout l'attitude de son oncle qui devient étrange, il sourit trop, parle peu, l'oblige à boire des tisanes bizarres, et l'emmène un soir dans un village isolé, chez un vieux nommé Maître Cocou. C'est juste pour enlever les mauvais esprits du quartier, disait-il. Mais dès qu'Abdoulaye entra dans la case, son corps se mit à trembler. Là, tout bascule. Dans une case enfumée, Maître Cocou l'observe longuement, sans parler. Puis il prononce ces mots, il est prêt. Il sera notre réceptacle. Abdoulaye ne comprend pas. Il se croit malade. Il croit à un simple traitement spirituel. Mais il ignore qu'un pacte a été signé, sans son accord. Il a été offert en sacrifice, choisi pour porter une entité, une force qui réclame la jeunesse et le sang en échange du pouvoir. Ce soir-là, une entité aurait choisi Abdoulaye. Il fut marqué sans le savoir. Depuis, il faisait des cauchemars où il était poursuivi par une femme sans visage, dans un hôpital vide, où les patients chantaient son nom. Depuis cette nuit-là, plus rien ne sera normal. Abdoulaye ne dort plus. Il voit des gens que personne ne voit. Il entend des murmures dans l'eau. Il saigne des yeux. Il supplie son oncle de le laisser rentrer au Sénégal, mais ce dernier devient menaçant. « Tu n'es pas venu ici pour repartir », lui dit-il un jour avec un sourire glacial. Un matin, on retrouve Abdoulaye mort dans sa chambre, porte fermée de l'intérieur, sans blessure, sans lutte. Sur son bureau, une simple feuille blanche, tachée de sang. 3 mots écrits avec ses doigts tremblants, « Je l'ai choisi ». Son corps est renvoyé au Sénégal dans un cercueil scellé, sans explication. Sa mère s'évanouit en recevant la dépouille. Sa sœur ne comprend pas. Personne ne parle. Et son oncle ? Il devient subitement ministre quelques mois plus tard. Depuis, certains disent qu'il voit parfois, dans les couloirs de l'université de médecine de Cotonou, un jeune homme en blouse blanche, qui pleure silencieusement, les yeux remplis de sang. Il voulait juste devenir médecin, mais il a été ramené dans un cercueil. Abdoulaye, un jeune étudiant sénégalais venu étudier la médecine au Bénin, portait en lui les rêves d'une famille entière. Brillant, humble et aimé, il pensait construire son avenir, mais il a été victime d'un piège invisible. Entre sorcellerie, jalousie et pactes occultes, son destin bascule dans l'horreur. Son corps sera retrouvé sans vie, sans explication, et son oncle deviendra ministre peu après sa mort. Caméra, une histoire triste, puissante et mystérieuse que